Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez à l'écran, aujourd'hui on va faire un petit peu de déballage. J'ai fait des emplettes chez mon partenaire Philibert. Alors, je les ai payés avec mes sous, que les choses soient bien claires. Et je les ai pas achetés que chez Philibert, parce que ça, on le trouve pas chez eux. Voilà, je voulais partager un petit peu ce déballage avec vous et faire un premier retour sur la gamme de peinture de chez Scale 75. Et je tenais déjà à vous remercier de me suivre de plus en plus nombreux sur la chaîne et également à me suivre sur mon compte Instagram où je propose un peu de contenu un petit peu différent et que je poste pas forcément sur la chaîne. On en revient à nos moutons et aujourd'hui on va parler de peinture et de kit de peinture pour le jeu Bolt Action et après on parlera un petit peu de ces petites trouvailles que j'ai faites pour l'armée française, pour Bolt toujours. Deux marques différentes ici que je vais présenter. Alors pourquoi je vous parle des deux marques alors que Scale 75, bon voilà, deux blisters différents. On va parler également de la marque MIG parce que c'est une bonne marque et ça fait pas mal de temps que je m'en sers. Donc on va commencer par, je sais pas, on va commencer par Scale 75, donc qui nous propose des kits de 4 pots. Ici par exemple c'est un kit Bocage Battle of Normandy. J'ai pris ce kit là, il m'a coûté 12,50 €. Je voulais vraiment tester cette peinture parce que il propose vraiment normalement tout ce qu'il faut pour pouvoir peindre ces figurines, on va dire la base d'un camouflage de la Seconde Guerre mondiale, et ça m'intéressait pas mal pour l'armée allemande. Et celui-là, bon voilà, que j'ai déjà testé, qui est Blitz 1939-1942. Alors pour ceux qui me suivent un petit peu, je constitue une petite armée, alors ce que j'appelle mon armée à deux balles, qui est constituée uniquement d'impression 3D et de peinture un peu rapide, hein, notamment de la contraste. Et je voulais faire les véhicules avec une peinture différente parce que la contraste n'est vraiment pas adaptée. Et je me suis dit, voilà, je vais pas m'embêter, je vais prendre un kit tout fait et je vais essayer ce kit Blitz 39-42. Et j'avais vraiment envie de tester Scale 75. Alors ceux-là, je peux pas trop vous en parler, je les ai pas testés, mais on va parler plus précisément de ceux-là. Alors, c'est constitué de 4 couleurs, Dunkelgrau, Camo Dark Green, Camo Grey Brown et Panzer Grey. Et dedans, on nous dit qu'il y a une petite notice. Alors, on va regarder tout de suite la notice pour voir si ça nous apporte vraiment quelque chose. Alors, hop. Les pots sont plutôt sympas. Voilà, ils sont bien pleins. Le packaging, il est cool. La peinture, très honnêtement, moi je l'ai trouvé plutôt pas mal et on va regarder le résultat bientôt. Le packaging, plutôt sympa, donc avec en français peinture à l'eau acrylique, finition mat et séchage rapide. Et rapide séchage plutôt. Et séchage rapide. Voilà avec pour le pinceau et l'aérographe. Alors moi j'ai tout fait au pinceau, ce que vous allez voir. Donc voilà, je suis pas une star de l'aéro. Faudrait que j'y m'y mette un de ces quatre, mais je préfère peindre au pinceau pour l'instant. Toutes les surfaces agitées avant utilisation, non toxiques et non inflammables. Voilà, donc plutôt sympa. Et là, on vous donne un petit guide qui vous explique en anglais et en espagnol. Mais bon, les images parleront d'elles-mêmes. Comment appliquer la peinture, donc avec cette référence-là en tout premier, donc qui est une référence qui est plutôt foncée. Et on a également la possibilité de faire un éclaircissement avec celle-là. Et petite particularité du kit, c'est qu'il nous propose deux couleurs de camouflage de début de guerre, du marron et du vert. Ceux-là, je les ai pas testés. J'ai vraiment testé ça parce que je voulais rester vraiment dans du gris allemand de début de guerre. Alors, on va regarder un petit peu tout de suite ce que ça donne. Alors, un petit peu d'indulgence, hein, c'est pas de la grosse peinture, mais bon, voilà, sur de l'impression 3D ce que ça donne. Alors là, c'est voilà, un véhicule fini. Je n'ai utilisé quasiment que les peintures qui étaient fournies. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, comme ils ont dit, hein, une base plus claire. Non, pardon, une base beaucoup plus foncée que je suis venu éclaircir et pour être honnête entre les deux, j'ai mis Est-ce que j'ai mis? Oui, j'ai mis un petit shade, hein, qui doit être un petit shade de chez Army Painter. Éclaircissement plus clair et j'ai trouvé que c'était encore un petit peu trop clair, donc je suis venu mettre un petit peu de Desert Sand à la fin pour vraiment finir tout ça. Le résultat et ma sensation au niveau de la peinture, franchement, bien.
Ouais, honnêtement bien, elle est bien couvrante. J'avais une base, vous voyez, hein, une base noire. Ça a bien couvert. J'ai utilisé des techniques de brossage à sec. Et très honnêtement, moi, je suis plutôt satisfait du résultat. Ça a été rapide. La peinture, elle a bien séché, elle est bien couvrante. Pas de problème par rapport à ça. Elle se mélange bien dans le petit pot. Donc, absolument rien à dire. Première expérience, alors plutôt seconde expérience avec Sketch 75. J'avais déjà peint un autre modèle que je vais vous montrer tout de suite et qui est peut-être un peu plus foncé, mais voilà, c'était mon choix. Et après, bon, je suis venu simplement faire quelques weathering, comme on dit, hein, quelques vieillissements avec une éponge à blister. Donc voilà. Moi, je pense que vous pouvez partir les yeux fermés sur ce petit blister de début de guerre. Et très honnêtement, voilà, on a quand même un résultat qui est sympa. Et l'avantage du début de guerre, c'est que ça se peint très très facilement. Je vais vous montrer tout de suite le deuxième modèle que j'avais fait. Alors, qui est un modèle également d'une impression 3D, mais qui n'était pas de moi. C'était de chez Game Miniature, hein. Il m'avait envoyé ça il y a déjà quelques temps. Je les salue au passage, qui propose donc également des véhicules en 28 mm, donc de l'impression 3D. Paf, on voit bien ici. Et donc j'avais peint ce petit Panzer également avec le kit et j'avais fait, bon voilà, un petit vieillissement. Alors c'est un vieillissement cette fois-ci, j'ai pas utilisé de acrylique, j'utilisais de la peinture à l'huile, voilà, un jus à l'huile tout simplement. Donc une petite noix d'huile avec également un petit peu d'essence à briquet. Voilà, et je suis venu nettoyer tout ça et après j'ai mis un petit peu de pigments que j'avais fabriqué moi-même. Donc voilà, ce que cela donne, je vais vous rapprocher un petit peu ça. J'aime beaucoup la couleur et on retrouve vraiment un gris caractéristique de l'Allemagne de début de guerre. Alors celui-là est un peu plus foncé que celui-là. J'ai voulu faire un peu plus d'éclaircie sur le second. Très honnêtement, voilà, j'avais pris un petit peu d'expérience également. Et voilà ce qu'on peut faire avec. Et très honnêtement, c'est vraiment une bonne peinture. Donc voilà, je recommande tout à fait cette peinture. Mais je vais vous parler également d'autre chose. Je vais vous parler d'une autre gamme de peinture qui n'est pas proposée chez Philibert. Hein, comme quoi, je fais pas que du lien affilié, mais je voulais vraiment vous conseiller quelque chose. J'en avais déjà parlé il y a quelques temps sur la chaîne. Pour les plus anciens, vous souviendrez du set. C'est un set soviétique. Et j'ai acheté donc un set de modulation américain. Parce que bon, j'ai quelques véhicules américains à finir. Et voilà, j'avais plus les peintures que j'utilisais auparavant, qui étaient des peintures de chez Battlefront. Et ils ont arrêté la couleur que j'utilisais le plus, à savoir un vert américain qui était plutôt sympa, qui était beaucoup plus clair que celui-là, qui était finalement complètement différent. J'ai vraiment voulu faire ça. Au niveau voilà, du schéma de peinture, c'est beaucoup plus simple. Alors ici, c'est également quatre pots, mais uniquement sur la même couleur. Il n'y a pas d'histoire de camouflage ou quoi que ce soit. Une base très sombre, une base, on va dire, neutre. Ici, on va venir faire un peu d'éclaircissement. Et encore, ici, c'est vraiment ce qu'on appelle des highlights, vraiment les points de lumière que j'ai fait avec l'autre set, le set Scale 75, vraiment avec voilà, du Desert Sand, mais bon, eux, ils proposent déjà des couleurs toutes faites. Donc la différence par rapport à l'autre set, c'est que déjà, voilà, on a vraiment 4 couleurs dédiées à partir de la couleur de base. Donc là, on va vraiment pouvoir faire une modulation qui est plus importante, mais on n'aura pas les petites options les petites options du camouflage. Donc on reste vraiment sur des couleurs un peu plus basiques. En termes de prix, on a 9,20 €. De mémoire, j'avais trouvé ça chez Oops Model. Je vous mettrai également le lien dans la description. Il n'y a absolument pas de lien d'affiliation sur ça. Ils me connaissent pas. Voilà, j'ai acheté ça comme tout le monde. Et voilà, comme c'était bien, je voulais vraiment partager ça avec vous et vous montrer un petit peu ce que cela donne une fois que c'est peint. On va commencer par un premier modèle, alors qui était une impression pas top, hein, vraiment pas top, mais qui donne déjà une bonne idée de ce que ça peut représenter une fois peint. Alors ce modèle-là, je l'avais réalisé pareil avec une petite préparation, un petit jus à l'huile. Et voilà, j'ai beaucoup sali ça et
Très honnêtement, bon, voilà, les peintures MIG, moi je les aime beaucoup. Elles ont une petite bille à l'intérieur qui permet de bien mélanger. Alors il faut bien mélanger parce qu'elles sont un peu plus liquides finalement que les Scale 75. Elles sont un peu moins pâteuses. Mais au final, on a vraiment un très très joli résultat et moi j'en suis content. Alors ça je l'ai fait avec d'autres peintures, mais ça vous donne déjà un bon ordre d'idée de ce que ça peut donner une fois peint. Et très honnêtement, c'est pas beaucoup de temps de peinture et on galère pas à trouver des couleurs beaucoup plus claires. Toujours, alors là, un petit Stuart Satan M3 A1 Satan, pour être plus précis. Et là, je l'ai traité d'une manière peut-être un petit peu différente également. Toujours de l'huile pour faire le weathering. Je n'ai pas utilisé cette fois-ci la couche la plus foncée parce que j'avais une sous-couche déjà noire qui était déjà bien sombre. Je conseillerais ça davantage pour les gens qui veulent, qui veulent partir à partir d'une sous-couche blanche, la sous-couche la plus sombre. Toujours technique de brossage à sec et très honnêtement, voilà, ça fait bien ressortir les angles, tout ça. J'ai pas trop contrasté non plus. Je voulais vraiment partir sur quelque chose de pas trop voyant, voilà, quelque chose de plus subtil dans la peinture. Et très honnêtement, moi j'en suis content et j'ai pas passé beaucoup de temps à faire ça, donc voilà. Très content de ces deux gammes de peinture, donc voilà, c'est ce que j'utilise pour faire mes véhicules, parce qu'on m'a déjà posé plusieurs fois la question, et voilà, c'est tout simplement des kits comme ça que j'utilise de plus en plus, faire ces mélanges soi-même. Je l'avais d'ailleurs conseillé dans d'autres vidéos. C'est vraiment une perte de temps, il faut vraiment être très précis dans les mélanges. Là au moins on se plante pas, on prend un pot, on prend l'autre, et c'est des recettes qui sont très très bien. Et l'avantage c'est que d'une figurine à l'autre, on va pouvoir garder à peu près le même résultat. Alors, on va passer un petit peu à mon déballage de jouets, hein, de mes nouveaux petits jouets, mes figurines de chez Warlord que j'ai reçues, et j'ai profité des soldes pour pouvoir me les offrir. Et je vais prendre simplement un petit cutter, que voici, que voilà, pour ouvrir cette petite boîte. Alors attention, hein. À chaque fois que j'utilise un cutter, j'ai toujours un commentaire qui me dit attention, tu portes pas de gants, faut prévenir les enfants, tout ça. Oui, faites attention, portez des gants, portez un masque de protection, appelez la police et les pompiers. Il faut également éloigner les enfants à plus de 15 km de chez vous lorsque vous manipulez un cutter. Voilà, c'est chose dite. Alors, toujours le petit truc personnalisé, un Stu qui m'a préparé ça. Merci Stu. Alors, la petite boîte, elle est vraiment simple, hein, c'est des figurines, et c'est des équipages de tanks français, parce que j'ai pas mal de français, et j'avais pas d'équipage, et je trouve ça vraiment plutôt cool. Je propose ça, et j'avais envie de voir ça depuis longtemps. Blister plutôt, somme toute, assez simple, avec des corps et des têtes. Alors, composé de 4 corps. On va regarder un petit peu là, on va pas s'attarder des heures et des heures hein, là-dessus, mais je voulais vraiment regarder ça avec vous. Voilà, hop. Alors, eh ben, ça commence bien, avec ce petit français et son litron de vin. Voilà, on n'est pas dans la caricature du tout, mais bon, on a tous en tête une des dernières figurines italiennes, où l'italien fait « ma, che ». Elles sont bonnes, mes spaghettis. Ben voilà, là, ici, on a le français sous l'eau, avec donc son litron de vin. Peut-être qu'une autre figurine à la baguette, mais voilà, moi je trouve ça plutôt rigolo. Voilà, je vais pas crier aux préjugés et au racisme. Hein. Moi, je prends ça avec beaucoup de bonne humeur. Le détail de la figurine, on va regarder ça un petit peu. Donc du métal, hein, comme vous voyez, bottes à lacets avec voilà quelqu'un qui fait un salut. Alors pas une position très guerrière pour le coup. Un étui à pistolet. Pas mal. Pas mal. Ici, on est sur un type avec des jumelles. Avec un petit peu de flash quand même sur l'avant-bras. Toujours du métal. Ce monsieur-là, il n'a pas de jambes, ce qui va nous permettre de pouvoir le positionner sur
sur une tourelle ou tout simplement assis, assis sur une écoutille, hein. Pas mal, hein. Bon voilà, c'est une position tout à fait standard avec le casque caractéristique donc de la cavalerie française à cette époque, des tankistes. Et voilà, c'est plutôt sympa. Et ça fera une jolie figurine. Une quatrième, voilà, avec quelqu'un qui attend quelque chose. Donc je pense que là, il faut le mettre dans l'écoutille et tout simplement qu'il se tienne au rebord. On est sur quelque chose, voilà, toujours avec le pistolet. Alors le pistolet, il faut savoir que le pistolet n'était pas forcément réservé aux officiers dans les tanks, hein. Voilà. Pour des raisons pratiques, on ne se baladait pas avec des fusils dans les tanks parce que ça prenait beaucoup de place. Donc les tankistes avaient régulièrement des pistolets qui étaient habituellement réservés aux officiers. On aura appris quelque chose aujourd'hui. Alors, avant de crier au scandale, les puristes, voilà, j'ai été moi-même tankiste et pilote de char, donc je sais de quoi je parle. Donc, ici, quelqu'un qui est plutôt à l'aise avec les deux bras écartés et toujours, voilà, pas de bas du corps. Voilà, de jolies figurines qui viendront agrémenter mes tanks. Au niveau des visages, hop, on va faire le point. Alors, pas mal de variétés, ça j'aime bien. Casquette d'officier, ici, bon, de toute façon, on va partir du principe que, essentiellement, ça sera des officiers. Alors, des petites lunettes rigolotes, un petit béret, ça c'est pas mal, hein, si on fait du chasseur alpin, ça peut être plutôt pas mal. Alors, on n'est pas sur le béret type du chasseur alpin. Mais bon, le béret, voilà, ça peut représenter plusieurs unités, c'est pas mal du tout. Le casque de tankiste, et ici, alors ici, franchement, on va zoomer un petit peu. Hop. Tous des jolis visages. Une sculpture qui est peut-être un peu plus ancienne par rapport à ce que Warlord propose maintenant. Mais voilà, c'est toujours assez efficace et ça parle bien. Et des visages peut-être un peu grimaçants, je trouve. Mais bon, ça va rajouter un petit peu d'intensité dans les scènes. Et, si je ne m'abuse, on a de la moustache. Et ça, c'est cool. J'aime bien quand il y a de la moustache dans la Seconde Guerre mondiale, parce que voilà, c'était quand même quelque chose qui était régulièrement porté. On reste sur les Français avec un Schneider P16. Alors, qu'est-ce que c'est le Schneider P16? C'est le half-track français de début de guerre. Et voilà, je l'ai reçu comme ça. Et je vous avoue que j'ai été un peu déçu parce que je m'attendais à avoir un packaging un peu plus sympa, même si c'est très efficace et bien emballé. Une petite boîte, un petit blister en plastique, ça fait toujours plaisir, et une petite image. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans, on va regarder. J'ai l'impression que c'est que du métal. Alors le Schneider P16, qu'est-ce qu'il apporte à votre armée Bolt Action? À vrai dire pas grand chose, parce que il est dans la catégorie donc des automitrailleuses, et en automitrailleur chez les Français, on en a un qui est très très bien, qui est le Panhard 178. Et qui rencontre plutôt un franc succès. Alors, on va regarder ça. Alors non, c'est pas du métal. Alors il y a du métal, mais pas que. On va regarder. Alors j'ai beaucoup de choses là-dedans, c'est plutôt bien. On a une caisse en résine. Alors avec un léger flash ici. Ici, un joli flash d'ailleurs ici. Il y aura du boulot d'évaluage, hein, mais bon, c'est pas, voilà, il n'y a pas de décalage ou quoi que ce soit. Les amortisseurs à lame. Ouais, très honnêtement, bon, c'est propre, hein, c'est propre, mais il y aura quand même un petit peu du nettoyage à faire. L'avant du véhicule, avec un petit décalage entre ici et ici. Alors c'est peut-être fait exprès. Bon, après les véhicules ils n'étaient pas non plus forcément droits ou quoi que ce soit. Un beau respect de l'échelle. Alors avec une hache qui est un peu bizarre.
je l'avoue, parce que la hache, elle est pas droite, elle est un peu tordue, comme ça. Alors, parce que c'est des modèles de hache qui étaient comme ça à l'époque, je ne peux pas vous dire. Et de drôles de tâches. Le modèle est totalement neuf, mais bon, j'ai l'impression que voilà, ça a été, c'est de l'occasion, quoi. Bon, c'est un peu dommage. On aurait pu au moins avoir un véhicule propre, alors ça se retire pas. Je peux pas expliquer pourquoi. Bon, tout ça, ça sera pas, on s'en fout un petit peu, mais voilà. Et sur la portière arrière, voilà, on voit que c'est pas totalement lisse avec le reflet de la lumière, vous le voyez bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, moi qui fais beaucoup d'impression 3D, ouais, je vais être honnête avec vous, on critique hein, l'impression 3D, mais voilà le type de pièce que je vais devoir nettoyer. Alors là, franchement, là, c'est pas très très propre. Pour le coup, j'ai été habitué à beaucoup mieux chez Warlord. Et quand je vois le petit Steward que j'avais monté avec vous, et ben là, franchement, ouais, c'est un peu décevant parce que voilà, je vais devoir me taper tout ça. Surtout que là, sur le petit pivot, là, je peux même pas le mettre dedans pour vous le présenter. Je suis assez déçu, j'avoue. Euh, Même si, au final, hein, c'est plutôt pas mal et que ça, il n'y a rien d'irrattrapable ou quoi que ce soit. Mais voilà, il y a un léger jour. Enfin, c'est pas nickel, c'est pas top, quoi. Hein. C'est bien, c'est une jolie petite figurine. C'est plus pour la collection que je l'ai pris que pour, très honnêtement, c'est plus pour la collection. Alors c'est encore Stu qui a fait ça. C'est plus pour la collection que vraiment pour monter mon armée parce que je suis même pas sûr de l'aligner. Alors je vais regarder ça parce que ça m'intrigue quand même. Warlord Games. Ouais, voilà. Warlord Games Resin Kit. Alors ils disent qu'il faut le laver un peu dans l'eau tiède. Il y a quelques rares pièces warping. Bon. Alors, conseillé à partir de 15 ans. Bon, ils sont mignons, mais bon, je pense qu'à 13-14 ans, on est tout à fait à même de pouvoir monter ça. Alors, on va regarder. Alors là, ce sont des parties uniquement en métal. Et on a plein de choses. On a plein de choses. Et déjà, bon, bah voilà, ça doit être le canon. Qui est pas droit. Le canon qui va venir se mettre ici. Où il n'y a pas d'encoche. Ça, c'est le petit rouleau qui vient se mettre devant. Alors là, il y a du taf, hein, encore. Ça vient se mettre, logiquement, ça vient se mettre, c'est moi qui connais bien les Français, ça vient se mettre ici, comme ça. Alors je sais pas si cette barre-là vient se mettre là, mais ça me paraît pas très naturel. Bon. Les chenilles. Alors les chenilles, voilà, la sculpture... Voilà. Je suis très très vigilant sur les chenilles. On est très... c'est ce qui va vraiment différencier un modèle d'impression 3D, on va dire, basique, qu'on a agrandi, j'ai bien souvent, par rapport à un modèle en métal. Et ici, voilà, c'est plutôt pas mal. Soyons honnêtes, hein, c'est plutôt pas mal. Bon, de toute façon, le train de roulement, il est plutôt simple hein, sur ce type de véhicule. Mais encore une fois, voilà, j'ai de quoi couler. Si je récupère tout ça, j'ai de quoi couler encore une autre figurine, je pense. Parce que là, il y en a vraiment pas mal. Alors, en voilà un. En voilà deux. Et en voilà trois. Alors ça, ce sont les roues. Qui sont, pour le coup, qui sont plutôt pas mal. Et avec, encore une fois, pas mal de travail dessus. Bon. Mon bilan par rapport à ces figurines françaises, voilà, bon, c'est, je pense, une gamme un peu plus vieillissante de chez Warlord Games. Ça reste quand même de très bonnes factures.
Voilà, c'est très bien, ça va vraiment faire le taf. Et je suis très content d'avoir cette figurine, hein, voilà, je suis très content de mon achat. Je tiens à le dire tout de même, hein, malgré mes petites réticences. Mais bon, ça c'est le problème quand on manipule beaucoup de figurines et qu'on est habitué au luxe, en quelque sorte. On devient un petit peu difficile sur pas mal de choses. Et voilà, des choses comme ça renvoie Warlord à une époque plus lointaine. Il faut pas cracher sur le travail traditionnel, hein, c'est vraiment très bien. Et j'aurais bien aimé pouvoir mettre un de mes petits bonhommes là-haut, hein, sur la trappe, mais bon, ça sera pas possible parce que l'option n'est pas possible par rapport à ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vous aurez les liens, hein, des équipages, mais également du P16. P16, hein, qui était un joli fast-track de début de guerre et qui est vachement original. Dans une armée, franchement, je vous conseille d'avoir ce type de véhicule parce qu'il va vraiment vous apporter quelque chose. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Pour les gens qui sont curieux, ce week-end, on va vraiment avoir une belle présentation de figurines peintes. Voilà, j'ai fait un petit featuring avec un peintre professionnel que je connais. Et voilà, il m'a peint pas mal de figurines et vous aurez l'occasion de découvrir une armée que vous n'avez jamais encore vue sur YouTube ou même peinte pour Bolt Action. Ce sera une armée d'Italiens. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. À ciao ciao.